Where am I? I did not choose to come here. I leave my country because my life was in danger because of the war. Je chante quand mon cœur saigne. I was like alone here. I was living in the same street and moving in the same street because I was scared to go and never go where is my house back. En arrivant à Chypre, sincèrement, j'étais confus. Je ne savais pas réellement si ici je devais être en sécurité ou pas. When I was minor in the shelter, I always wanted to go to school. But unfortunately, I was unable to attend school because I was told that the school was full. Les conditions du camp, c'est pas mauvais aussi, c'est pas bien aussi dans l'ensemble. Parce que des fois, si tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu n'as pas où partir parce que le camp est dans la forêt. I landed at the beach where I slept for 3 nights. I wasn't having anything, only torn clothes. Only on one fortunate day when a Cypriot man came to my rescue and showed me where I can get a protection. When I went to the immigration, I was taken to the minor shelter. Sometimes I used to sit down at one corner, crying, asking myself, what am I doing here without my family? Because sometimes I feel sad and lonely. I feel this emptiness inside me that needs to be completed. That completion has to be done with my family by my side. I lost my mother and father. I have house, but I have no home there. I don't want to die for no reason. I don't want to go to the hospital and came out from there as an injured person with, God forbid, with no leg or with no arm. I don't want to lose my eyes in the blast. Yes, I am afraid. I am afraid. When I came first to Cyprus, I did not know the name of this country. And even this country did not know the name of me. If they didn't recognize me as a refugee, my life will be same in the danger. I can't lose my life in the country from where I ran. My life will be worthless because I will lose my protection. I will lose my stability. Maybe I will lose my life. Je demande l'asile. On m'amène dans une association qui aide les gens qui sont en détresse. C'est à partir du moment-là, lorsqu'on m'a amené au camp des mineurs, que je me suis senti en sécurité. J'ai commencé à prendre goût à la vie. J'étais heureux. Tout a basculé lorsque j'ai eu 18 ans. La loi étant ainsi faite, il fallait que je sorte. Je n'avais pas d'argent pour payer le loyer. Il n'y avait rien. J'ai encore recommencé encore à faire encore le mendiant en route. C'est bien vrai, lorsque tu sors, le gouvernement nous aide, nous les réfugiés, avec les coupons. Je n'ai pas utilisé ces coupons parce que je n'avais pas où je vais préparer. J'ai les coupons sur moi comme ça là, mais je n'ai pas la maison où je vais préparer. Je dors chez mes amis, je dors en route. C'est quelle vie ça? Dans ma tête, je me disais que pour mon cas, ça devait être impossible pour moi d'être recueilli et accepté dans ce pays et de faire de ce pays mon nouveau pays. Aujourd'hui, c'est mon pays. Aujourd'hui, à Chypre, je peux faire tout ce que je veux. Ce qu'au Cameroun, je ne pouvais pas le faire. Je me sens libre.
One day in the morning, I receive a phone call and say, Mr. Iskandar, I would like to say to you that you get recognized refugee status. Basically, you have all the rights like any Cypriot citizen. It's like permission to travel and see the world. It's permission to feel like you are a human. And it's freedom. That's a gift. That's really a gift. In my opinion, when you start feeling you belong, everything starts to take different perspective in life. You know, you start feeling, okay, I want to give them back. I want to give this society back. I want to put something here and something there change and put my mark in this small community. When I find a job, I started working harder than anyone else because I want to prove to anyone else that I'm not coming here to take anyone money and living on the welfare. And then I said, why I'm not doing university? I can do it. I'm not less than anyone as a refugee. I feel I'm obligated in a way to give this country back. And to give this country back is basically I need to be good citizen. And good citizenship is basically the person that he can learn and affect and change something around him. Without recognition, I will never be able to get education. This is my priority. When I turned 18, I had to leave shelter, so I was kind of scared. If I leave the shelter and I'm not going to school as well, how will the world will be with me? There are many reasons why I would like to go to school, because first I would like to be a better person, and when I get children, I would like them to be proud of me as their dad. I would like them to get opportunity that I was unable to get as a child, and that is why I would like to work hard and get to school and be educated so that I can be able to finance them without having difficulties. Writing is one of the best tools that I think I have. It makes me release inside me. Sometimes it might be hard to say some things to some people, but when I write it, it doesn't require me telling you, but it requires you reading it and then know the reality. I can offer more to Cyprus government and its society if I get the chance to go to school, because they've given me a comfort zone, a stable environment where I can breathe freely without problem. So I would like to pay them back. Du matin, quand tu te lèves, peut-être tu vas prendre ta douche ou bien te brosser les dents. À midi, on va prendre la nourriture. Si tu ne vas pas dehors, tu prends la nourriture, tu restes dans ta chambre. Le soir, la même chose aussi, tu vas prendre le dîner et tu rentres dans ta chambre. C'est fini, on ne fait rien, on n'a même pas d'activité et c'est dommage. Par exemple, si on a des activités, je peux dire qu'il y aura moins de stress. Les personnes ne vont pas penser le temps qu'ils ont passé là-bas, parce qu'il y a des personnes qui ont eu 6 ans, 5 ans là-bas. Et ce n'est pas facile. C'est trop stressant. Et ce que je suggère, c'est qu'on nous mette des activités là-bas. Je ne dis pas pour moi, mais pour les autres qui vont venir. C'est difficile de trouver du travail ou bien de sortir du camp, parce qu'on nous donne des tickets frais. Tu peux aller à la NACA revenir, mais ce n'est pas facile aussi. Ma priorité maintenant, c'est de trouver du travail et être indépendante. Mais maintenant, quand je vais dehors, je veux travailler pour préparer mon futur. La bataille est dure lorsqu'elle est externe, parce que près de nous, nous avons notre famille qui nous aide à se battre. Mais elle est sans scrupule lorsque ce sont nos entrailles qui nous rejettent.
Lorsque le désir d'argent est devenu leur conquête et le pouvoir leur devoir, alors à ce moment, ils sont devenus plus que des animaux assoiffés de sang. Ils ont fait de moi leur plat préféré à servir aux plus offrants. Ils ont fait de moi une guerrière, puis ils ont voulu m'anéantir. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que c'est moi qui faisais la guerre. Et inconsciemment, j'ai appris à l'aimer. Oui, elle est dure, mais je vais la remporter. Oui, je suis jeune. Oui, je suis déchirée au plus profond de moi. Oui, c'est dur. Et c'est la preuve que j'ai assez de force pour y croire. Car Dieu est avec moi. Aujourd'hui, je suis en terre promise. Rien n'est facile, encore moins évident. Mais les gens que j'ai rencontrés m'aident à y croire. Ils m'aident à aller mieux. Je ne suis pas totalement chez moi. Je n'ai pas la certitude d'être acceptée. Mais je sens que je commence à respirer, petit à petit.